Dernièrement, lors d'un stage qui avait lieu à l'Académie de l'Acte, au Moulin de Beaupré, une des participantes nous racontait une situation qu'elle venait de vivre. Elle était partie dans une soirée avec son compagnon et elle avait déjà pas très envie d'y aller. Elle y est allée avec lui. Ils ont pris sa voiture à lui, et puis arrivée à la soirée, sur le coup de 11h, elle commençait à être un peu fatiguée, elle avait envie de rentrer, mais lui s'amusait beaucoup à cette soirée, donc ça a duré jusqu'à minuit, elle insistait pour rentrer, lui disait non, qu'il s'amusait, et puis à 1h du matin, elle n'en pouvait plus, elle voulait vraiment rentrer, et ils sont rentrés à 1h30 du matin, lui ayant un peu bu, et donc elle n'étant pas rassurée, et ayant fait tout le trajet, la peur au ventre, en se disant, voilà, je ne suis pas rassuré d'être avec mon compagnon qui a bu et qui en plus il est 1h du matin et je dois me lever à 7h du matin demain et je m'en veux et je lui en veux. Et je lui ai posé la question, est-ce que dans cette situation tu étais autonome, dépendante ou en codépendance ? Je suis Arnaud Rioux, je dirige l'Académie de l'Acte que j'ai fondée en 2006 et depuis que j'anime des stages sur la communication, des formations sur la communication, la gestion des conflits, j'ai pu observer que communiquer, ça n'était pas seulement articuler, faire des belles phrases, etc. C'était déjà vérifier en nous si dans toute situation nous étions autonome, si l'autre était dépendant de nous, si nous étions dépendants de l'autre, si nous étions en codépendance et surtout si c'était OK. Il y a des situations de dépendance avec lesquelles on peut être tout à fait aligné. Si vous êtes parent d'un enfant de 2 ans, cet enfant est dépendant de vous pour manger, boire, dormir, c'est naturel, c'est OK. En revanche, dans la situation qu'on a évoquée, notre amie était dépendante de son compagnon, mais le cadre n'avait pas été clarifié avec lui, et donc elle était dans une forme de dépendance, elle avait accepté une situation de partir à une soirée en étant dépendant de sa voiture, et le contrat n'était pas clair. Et de clarifier le contrat, ce qui peut sembler par moments un peu exigeant, mais c'est la meilleure façon d'avoir des relations de qualité, claires et épanouies, de vérifier dans chaque situation si vous êtes en dépendance, si l'autre est en dépendance de vous, si vous êtes codépendance, une codépendance qui peut être créative, quand on part faire un pique-nique, l'un va porter le sac, l'autre va porter la carte ou la boussole, et c'est une codépendance créative. Mais dès lors que la codépendance n'est pas nommée, alors à ce moment-là, elle devient toxique. Et c'est ce qui nous amène de la même façon qu'on réétablit, qu'on vérifie les contrats d'assurance, de banque, une fois par an, une fois tous les 6 mois. On a besoin de faire la même chose. Avec nos relations, de vérifier toutes les relations si elles s'appuient sur des bases pérennes. Ces voies, ces outils font partie intégrante d'une formation qui s'appelle Oser parler, savoir dire, qui va vous accompagner pendant 3 mois. Pendant 3 mois, vous recevrez un épisode en lien avec la communication tous les 2 jours sur votre boîte mail. Vous aurez accès en mode tribu à une plateforme sur laquelle vous pourrez nous poser vos questions et les coachs tous les jours et moi-même répondrons à vos questions, feront des mises en situation pour vous permettre vraiment de vous sentir à l'aise avec l'exercice de la communication. Vous recevrez le témoignage des experts, participerez à des webinaires, c'est toute une formation en ligne qui vous accompagne pendant 3 mois pour retrouver une véritable et belle et douce autonomie, aussi bien dans votre vie que dans votre communication.